élus de Dieu, recevez mes salutations dans la paix du Christ. Je suis le frère Dédé du ministère Le Manifeste du Salut et je me tiens devant ce micro comme un simple canal pour vous transmettre un message divin. Une voix, un message, une mission. Ce qui va être partagé ici touche à l'essence même de votre marche chrétienne. Ne soyez pas le simple auditeur. Et je vous demande une attention toute particulière car chaque mot compte pour notre maturité. Mais avant toute chose, tournons nos regards vers le sanctuaire céleste. Humilions-nous et élevons nos armes vers le trône de la grâce pour implorer la direction de cet esprit. Père céleste, nous voici en toute humilité. Nous nous approchons de ton trône en cet instant. Nous reconnaissons que trop souvent, nous nous appuyons sur notre raisonnement et non sur toi. Donne-nous un cœur qui aime la vérité. Fais taire nos raisonnements charnels et établis en nous la sagesse qui vient de toi. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons été des auditeurs oublieux, des cœurs qui écoutent mais n'obéissent pas. Brise en nous cette illusion spirituelle qui nous fait croire que savoir, c'est être sauvé. Transforme nos vies, rends-nous obéissants de cœur et soumets notre intelligence à ta volonté, car nous voulons vivre ta parole et te glorifier par une foi vivante. Mon Dieu, conduis-nous dans la maturité et l'obéissance, afin que nous puissions passer de l'apparence à la réalité. Façonne nos âmes, que ta parole soit un feu qui transforme nos vies. Seigneur, que ta miséricorde nous soutienne et que ton Esprit Saint nous conduise en toute la vérité à travers ce message qui va être transformé pour ta gloire et l'édification de tes élus. Amen. Mes bien-aimés, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Jacques, au chapitre 1er, verset 22. Ce message s'intitule « De la parole aux actes ». Disposons nos cœurs pour écouter cette sainte lecture. Je lis pour vous. Jacques 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Bien-aimés, l'heure n'est plus à la curiosité. Elle est à l'examen de conscience. Depuis l'aube de la foi, un cri prophétique retentit face aux passivités de nos habitudes religieuses. Le serviteur de Dieu a osé déchirer le voile d'une imposture spirituelle qui nous guette tous. Celle d'un cœur qui accumule le savoir, mais refuse l'obéissance. Il dénonce avec force ce sommeil mortel de l'âme où l'on confond l'émotion du culte avec la transformation de la vie. Car la maturité spirituelle se mesure à la profondeur de votre consécration et à la puissance de vos actes. Méfiez-vous de ce endormissement spirituel
spirituelle qui précède la chute. Car beaucoup portent une Bible épaisse, mais peu portent une foi profonde. La maturité spirituelle se révèle dans la vie que l'on vit. Elle ne réside pas dans une confession de lèvres, mais dans une consécration de vie. Aujourd'hui, l'avertissement reste brûlant. Comprendre n'est pas être converti. Entendre n'est pas obéir. Se contenter d'écouter, c'est s'enfermer dans une auto-tromperie fatale, bâtissant une spiritualité de façade qui s'écoulera face à l'éternité. Une spiritualité qui parle, mais qui ne marche pas est une spiritualité morte. Comprendre la parole sans l'appliquer n'est pas une grâce, c'est une condamnation. Le temps des auditeurs passifs est consommé. Voici l'ère des soldats de l'obéissance. Car se contenter d'entendre sans pratiquer est un danger. Ne restons pas au seuil de l'écoute. Examinons ce que signifie réellement vivre la parole. Car l'apôtre Jacques a attaqué notre confort pour nous ramener au réel. L'illusion de l'écoute est un poison subtil. Depuis les origines, une voix s'élève. Cette voix stérile où l'on collectionne les prédications sans jamais changer de la direction. Alors, nous, le faible reste, devons être les gardiens d'une foi concrète. Le monde s'égare dans ses raisonnements, mais le plus grand danger est ici, l'auto-élision. Beaucoup sont confortablement installés dans leur religiosité. Tandis que Dieu les convoque sur le champ de bataille de l'action et de l'obéissance. La connaissance qui ne plie pas à la souveraineté de Dieu est une idole qui ne sauve personne. Alors soyez prudents et soyez lucides, car beaucoup pensent connaître Dieu, mais ils ne font que flatter son intellect. Or, la sagesse divine ne se discute pas, elle s'exécute. Le faux raisonnement est un piège. Écouter la vérité est un prélude, un commencement, mais la pratiquer est l'accomplissement. L'obéissance n'est pas une contrainte, c'est le moteur de votre libération, c'est le seul rempart contre l'esclavage du péché. Si vous voulez voir votre vie changer, et si vous voulez que votre croissance spirituelle sorte de l'inertie, il faut que votre soumission au Christ dépasse votre logique. Car on ne comprend pas Dieu pour lui obéir, on lui obéit pour commencer à le comprendre. La parole de Dieu dans Jean 8, versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ne soyez pas des auditeurs professionnels ou des collectionneurs de versets. Soyez des compagnons de la vérité. La parole doit être votre boussole quotidienne, celle qui dirige vos mains et vos pieds, pas seulement vos pensées. Une conscience éclairée. Une conscience éclairée ne suffit pas. Il faut une vie transformée. Le revenu de passer de la zone de confort de notre foi superficielle à l'action. L'obéissance est le chemin qui mène de la connaissance à la victoire. Que votre vie soit le reflet de cette sagesse active. Confiez-vous en l'Éternel. Ne vous trompez plus vous-même. Brisez les chaînes de l'hésitation. Demeurez dans la parole. Et marchez enfin de cette liberté que seule l'action produit. Mes bien-aimés,
nous qui formons le faible reste, nous portons une responsabilité immense, celle de traduire la parole en acte. Car sans action, notre foi n'est qu'une théorie sans vie. Écouter la vérité est un privilège, la mettre en pratique est une question de vie ou de mort. Car au dernier jour, le Seigneur ne nous demandera pas ce que nous avons entendu, mais ce que nous avons fait de ce qu'il nous a dit. Il faut comprendre que l'ennemi ne se cache pas toujours dans l'ombre. Il dissimule souvent derrière nos propres raisonnements. S'appuyer sur sa sagesse personnelle est un danger. C'est une insécurité spirituelle qui mène au tourment de l'âme et au mépris du salut. La tragédie de beaucoup n'est pas l'ignorance, mais le refus d'aimer la vérité. Rejeter la vérité, c'est éteindre la lumière. Celui qui refuse de s'y soumettre s'expose volontairement à une illusion dévastatrice. Car la vérité n'est pas une opinion à discuter, c'est une personne à aimer. Aimer la vérité, c'est aimer Dieu lui-même. Et c'est là que commence le véritable changement. Ne soyez pas des spectateurs de votre propre perdition. Non. Marcher dans la vérité, c'est laisser l'image du Christ être restaurée en nous, produisant une existence transparente, marquée par l'équité et la droiture. Que votre orgueil s'effaçant devant la majesté du Créateur, passez de l'écoute à l'action. L'obéissance est le seul chemin vers la vérité réelle. Veillez sur votre cœur, attachez-vous au Seigneur jour après jour et préparez-vous pour l'éternité. Ne cherchez pas à comprendre pour obéir, obéissez pour que Dieu éclaire votre intelligence. La vérité que vous refusez aujourd'hui sera votre juge demain, à moins que vous ne choisissiez la repentance. Revenez à la lumière. La parole de Dieu, dans Jean 12, verset 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Écoutez bien, mes bien-aimés, l'intelligence peut ouvrir des portes terrestres, mais seule la sagesse ouvre les portes de l'éternité. Le monde applaudit le succès visible, mais Dieu sonde le cœur transformé. La réussite sans le salut n'est qu'une défaite dorée. La sagesse est une émanation de Dieu. Et sans l'obéissance, votre savoir n'est qu'un poison intellectuel qui nourrit l'orgueil et engendre l'auto-tromperie. L'intelligence sans sagesse en est qu'une lampe sans huile. Elle brille un instant, mais s'éteint dans les ténèbres. Alors, sortez de votre raisonnement pour entrer dans la pensée divine. L'autodiscipline et la mise en pratique de la parole de Dieu sont les seuls remparts contre l'illusion spirituelle. Alors, hommes et femmes de ce siècle, détrompez-vous. Une vie alignée sur le monde, mais déconnectée du ciel, est un échec absolu. Cherchez la sagesse d'en haut, celle qui conduit à l'humilité et à la droiture. Que votre intelligence se soumette enfin à la vérité qui sauve, car le chemin, la vérité et la vie ne sont pas des concepts. C'est une personne, Jésus-Christ. La parole de Dieu dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
une vie opère que par moi. C'est ce que Jésus a répondu à Thomas qui a voulu savoir le chemin. Écoutez bien, on peut être un génie du siècle et rester un idiot spirituel. Car l'intelligence sans sagesse n'éclaire pas, elle aveugle. Elle ne révèle pas Dieu, elle nourrit l'endurcissement et l'autonomie. Réussir dans la vie sans réussir sa vie devant le trône, c'est courir avec succès vers l'abîme. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3, verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. L'intelligence en pratique est un outil, mais la sagesse est une boussole. Sans elle, votre orientation spirituelle est floue et votre âme reste vide. La vraie réussite ne commence pas par un compte de banque, un diplôme ou un doctorat, mais par un cœur transformé. C'est une intelligence éclairée par Dieu qui rehausse notre regard, qui définit nos priorités et aligne nos pas sur ses desseins éternels. La parole de Dieu dans Romains 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alors je me demande pourquoi la majorité échoue-t-elle. La sagesse exige ce que le monde déteste, l'humilité, la dépendance de Dieu et l'obéissance radicale. Ne vous bornez pas à écouter ces vérités. L'écoute passive est le piège de l'auto-illusion. La sagesse est un état de santé spirituelle. Elle produit la paix intérieure, une morale droite et une vie transparente. La parole de Dieu, dans Jacques 1er, le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Sortez de la passivité, mettez en pratique pour acquérir ce discernement qui ne trompe pas. Seule la sagesse peut sauver. La véritable réussite, c'est un cœur qui bat au rythme de la volonté de Dieu. La sagesse divine est l'ancre de l'éternité. Une réussite sans Christ est un échec déguisé. C'est une génération séduite par les apparences et le confort de la religiosité. Le Seigneur appelle des hommes et des femmes qui incarnent sa parole avec fidélité, courage et intégrité. Oui, c'est aujourd'hui le miroir de l'auto-tromperie. Toute réussite qui ne conduit pas au pied de la croix, tout en ruinant son âme, est un danger. Que votre intelligence s'incline enfin devant le Rédempteur. Votre logique est une frontière limitée, mais sa vérité est un océan sans fin. Cessez de raisonner la parole. Commencez à le vivre, à la vivre. Commencez à la vivre. Commencez à la vivre. Écouter sans pratiquer, c'est mépriser son propre souffle. La vérité crie aujourd'hui dans les rues, elle frappe à la porte de votre conscience. Nul ne sera sans excuse devant le tribunal de Christ. Je ne sais quel cœur l'Esprit de Dieu veut prévenir en cet instant,
Mais le message est lancé. Désillusionnez-vous, sortez de la conformité qui rassure le corps mais étrangle l'âme. La sagesse de l'obéissance vaut plus que tout l'or du monde. Ne vous bornez pas à une foi d'auditeur. Devenez les témoins actifs. Un cœur transformé n'est pas une option, c'est une nécessité absolue pour voir Dieu. Ne passez pas à côté de la lumière. La réussite apparente finit à la tombe. Mais la vérité aimée et pratiquée vous escorte jusqu'à l'éternité. Marchez droit, marchez avec Dieu, et que votre vie reflète enfin sa sainteté. Faible du reste de l'Église universelle, gardien de la même espérance, gravez cette vérité dans le sanctuaire de votre esprit. Il existe un trésor que ni le temps ne flétrit, ni la rouille ne dévore, ni les voleurs ne peuvent ravir. Ce patrimoine céleste, cette perle de grand prix, c'est notre dévotion absolue au Rédempteur. C'est cette foi ancrée dans le groupe de la parole qui constitue notre fortune spirituelle et notre capital d'éternité. Posséder Christ, c'est de tenir le seul gain véritable quand tout le reste s'effondre. Mais attention, notre foi n'est pas une simple émotion, c'est une action. Comme nous l'exhorte l'apôtre Jacques, ne soyez pas des auditeurs passifs, mais des exécuteurs de la volonté divine. La foi qui sauve est celle qui obéit. Bientôt, mes bien-aimés, le monde qui aujourd'hui se glorifie de son pouvoir comprendra l'ampleur de son erreur. Quand l'Église sera retirée, quand la terre sera bouleversée, ceux qui ont bâti leur vie sur le sang des innocents et les richesses injustes réaliseront que leur gloire n'était qu'une fumée. Ils verront trop tard que notre foi en Jésus-Christ était la seule richesse réelle. Aujourd'hui, vous avez encore le choix. Ne misez pas sur le périssable. Investissez dans l'éternité. Attachez-vous au Seigneur. L'heure est plus avancée que nous le pensons. Comme le prophète Ésaïe le demandait autrefois. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La réponse est claire. La nuit du monde s'épaissit, mais l'aurore du Christ approche. Alléluia. Ah oui. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Ne vous laissez pas surprendre par le sommeil de l'indifférence. Ne soyez pas trouvés avec des lampes vides d'obéissance pendant que les malfaiteurs jubilent dans leur prospérité éphémère et que le monde se noie dans ses faux raisonnements. Nous, le faible reste, tenons-nous debout. Gardons nos yeux fixés sur l'éternité. La nuit vient et le jour aussi. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. L'Esprit vous lance aujourd'hui un appel à l'authenticité. La connaissance en sa action creusant un fossé où s'installe l'hypocrisie. Dieu ne cherche pas des experts en théorie, mais des témoins vivants. Examinez votre vie. Votre conduite ressemble-t-elle à votre confession? Approuver la vérité intellectuellement ne suffit pas, il faut l'incarner. Il est temps d'abandonner le confort de l'auditeur pour embrasser le sacrifice de l'obéissance. Sortez de la façade
religieuse pour entrer dans la vérité vécue. Car seule la parole faite chair en vous possède le pouvoir de vous libérer réellement. Face à l'illusion du savoir, après des années d'écoute, nous risquons le plus grand des pièges à l'auto-illusion. Croire que l'on est libre parce qu'on connaît la vérité, alors qu'on reste lié, parce qu'on ne la vit pas. Parce qu'on ne la vit pas. L'intelligence accumule l'information, mais seule l'obéissance déclenche la transformation. La sagesse est une marche. Entendre n'est pas vivre, comprendre n'est pas obéir. La connaissance sans pratique n'est qu'une apparence de sainteté sans transformation. Comme l'apôtre Jacques nous a enseigné, celui qui écoute sans agir se trompe lui-même par le faux raisonnement. Une foi sans fondement est une illusion dangereuse. L'intelligence écoute pour comprendre, mais la sagesse obéit pour transformer. T'es aujourd'hui brisé le cycle de l'auditeur passif. Cherchez la sagesse. Que votre foi soit une obéissance visible, manifestée par l'amour concrète à la justice. Une foi sans fondation en Christ n'est qu'une apparence de foi, incapable de résister au vent de l'adversité. Une foi sans conviction profonde demeure fragile. La parole de Dieu dans Jean 1er, verset 14, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole de Dieu dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La parole de Dieu dans 2 Timothée 3, verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Avant de terminer, recevez ce conseil inspiré de la parole de Dieu. Ne confondez savoir et salut. La connaissance, obéissance est une illusion qui nous enchaîne. Seule la mise en pratique nous libère. C'est aujourd'hui que le confort de l'écoute pour le sacrifice de l'action. Ne soyez plus de simples auditeurs, mais devenez l'incarnation même de la parole. Laissez la sagesse d'en haut transformer vos vies. Que votre foi soit une force vivante pour la gloire de Dieu. Car après des années d'écoute, nous risquons l'auto-illusion spirituelle. Connaître le verset n'est pas vivre la vérité approuvée par l'intelligence, n'est pas obéir par le cœur. La connaissance non vécue n'est qu'un faux refuge qui nous laisse enchaîner alors que nous nous croyons libres. Le temps de l'auditeur passif est révolu. Ne soyez pas de ceux qui stockent la lumière sans éclairer leur vie. Comme l'apôtre Jacques nous a enseigné, brisez l'illusion. Que votre obéissance soit la preuve visible de votre salut. Dieu ne nous appelle pas à être de simples auditeurs de sa parole, mais des acteurs de son royaume. Alors, l'heure n'est
plus à l'écoute passive, mais à l'obéissance active. Le souverain ne cherche pas seulement des oreilles attentives, mais des cœurs transformés et des vies alignées sur sa volonté. Dans un monde rempli d'illusions, de distractions et de religiosité superficielle, le Seigneur cherche des cœurs qui obéissent, des vies qui témoignent et des disciples qui agissent. Que la parole que vous avez entendue aujourd'hui descende de votre intelligence à votre cœur et votre cœur à vos actions. Ah oui, à vos actions. Car la véritable foi ne se limite pas à entendre la vérité. Elle la vit, la manifeste et la reflète. Marchez donc dans l'obéissance et votre vie deviendra un puissant témoignage de la gloire de Dieu. Mes bien-aimés, peu importe votre lieu de résidence, ici ou ailleurs, que la faveur divine vous enveloppe, vous protège et vous élève comme un puissant bouclier. Que le Seigneur ouvre devant vous des portes que nul ne peut fermer. Fortifie votre foi et accomplisse ses desseins dans votre vie. Soyez richement bénis au nom infiniment glorieux, majestueusement élevé et éternellement victorieux en Jésus-Christ. Amen.